On a m d'affixe z et m' d'affixe z, z'. Et donc la relation entre les deux, c'est ça. Donc là, on peut le voir un peu comme une fonction. C'est-à-dire que z, c'est l'affixe de départ. Et en faisant ce calcul-là, on obtient l'image de z. Donc on veut que m soit invariant, c'est-à-dire que m soit confondu avec m'. Donc m égale m' équivaut à dire qu'ils ont la même affixe. Donc z égale z'. Donc que z égale z carré plus 4z plus 3. Donc là, c'est du second degré d'inconnu z. Donc pour résoudre du second degré, il faut qu'il y ait un 0 d'un côté. Et après, on fera delta. Donc là, on fait moins z. Donc ça fera z carré plus 3z plus 3 égale 0. Et donc là, on va calculer delta. Donc b carré moins 4ac. Donc b c'est 3. Moins 4 fois 1 fois 3. Donc 9 moins 12. Donc moins 3. Qui est négatif. Donc l'équation a deux solutions complexes conjuguées. Du coup, on les calcule. Donc z1 égale moins b moins i racine de moins delta sur 2a, ou z2 égale moins b plus i racine de moins delta sur 2a. Z1 égale moins b, donc moins 3 moins i racine de 3 sur 2 fois 1, ou z2 égale, donc le conjugué, donc comme il demande d'écrire sous forme algébrique, donc on va juste bien séparer partie réelle et partie imaginaire. Donc ça fait moins 3 demi moins racine de 3 sur 2i, où z2 égale moins 3 demi plus racine de 3 sur 2i. Ensuite, on veut aussi la forme exponentielle. Donc on va déjà calculer les modules. Donc là, ils sont conjugués. Donc les modules sont forcément égaux. Donc c'est pas la peine de faire deux calculs. Donc partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc qu'on prenne l'un ou l'autre, peu importe. Qu'on prenne moins racine de 3 sur 2 ou racine de 3 sur 2. Comme c'est au carré, ça change rien. Donc ça fait... donc là, on met les deux nombres au carré. Donc ça fait 9 sur 4. Et la racine de 3 au carré, donc ça fait 3 sur 4. Donc ça fait 9, 12 quarts. Et 12 divisé par 4. Donc ça fait 3. Donc racine de 3. Après... donc je vais faire l'argument dessus là. Donc cos θ 1 égale partie réelle sur le module. Donc moins 3 demi fois l'inverse. Donc je vais multiplier par racine de 3 en haut et en bas. Donc ça fait moins 3 racine de 3 sur 2 fois, et racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Et donc on obtient moins racine de 3 sur 2. Et pour sin θ 1, donc partie imaginaire sur le module. Donc le trait principal, je le remplace par le fois l'inverse du dénominateur. Donc du coup, moins 1 demi.
Du coup, avec un petit cercle, donc le cos moins racine de 3 sur 2, donc c'est la troisième, et le sin moins 1/2, donc c'est le premier, donc c'est celui-là. Et donc ici, c'est moins 5π sur 6. Donc θ égale moins 5π sur 6. Et θ2 égale 5π sur 6, puisque on sait que si on a deux nombres conjugués, car z et z bar ont des arguments opposés. Du coup, pour z1, donc module e moins e iθ, donc moins 5 iπ sur 6. Et z2, donc c'est racine de 3, e 5 iπ sur 6.